ChatGPT est le dernier phénomène que l'on voit partout sur Internet. C'est une intelligence artificielle avec qui tu peux discuter et à qui tu peux demander de rechercher n'importe quoi. En gros, c'est le moteur de recherche Google auquel tu aurais donné la parole. Dans cette vidéo, nous allons voir si ChatGPT est la nouvelle opportunité pour les investisseurs. Beaucoup de personnes pensent qu'avec ChatGPT, le business de Google est condamné à terme. Et bien justement, nous allons voir s'il est toujours intéressant d'investir en bourse sur Alphabet, la maison mère de Google. Et reste bien jusqu'à la fin car si tu es intéressé par investir dans ChatGPT, je vais t'expliquer comment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Si tu allumes ton téléphone, ton ordinateur ou ta télé, c'est difficile de passer à côté, ChatGPT est le dernier phénomène à la mode. Pour ceux qui ont raté le train, ChatGPT est une intelligence artificielle, une IA, que tu peux consulter en ligne, sur Internet, et qui peut répondre de manière concise et informative à n'importe quelle question que tu peux lui poser. Ce qui est bluffant, c'est qu'elle comprend et s'exprime en langage naturel, et ce dans quasiment 100 langues différentes, telles que l'anglais, le français et même le chinois et le russe qui n'ont pas les mêmes caractères que nous. Un des gros avantages de ChatGPT, c'est qu'il est capable de s'adapter à n'importe quel sujet et de répondre comme si on s'adressait à une intelligence. ChatGPT est utilisé dans de nombreuses applications en lien avec les nouvelles technologies, telles que la traduction automatique, la génération de résumés de texte, la réponse à des clients, la rédaction de contenu pour des sites web ou des réseaux sociaux, la création de code pour des logiciels ou des pages web, et je pourrais encore continuer longtemps. ChatGPT est tellement performant que se pose la question de la place de l'humain sur certaines tâches à l'avenir. Il est indéniable que ChatGPT est vraiment impressionnant, mais les deux questions que l'on doit se poser en tant qu'investisseur sont ChatGPT ne va-t-il pas disrupter complètement le business de Google ? Et donc, est-il toujours intéressant d'investir sur Alphabet, la maison mère de Google? Et deuxième question, y a-t-il une opportunité d'investissement sur ChatGPT? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir dans la suite de la vidéo. Et juste avant de suivre le match entre Google et ChatGPT, n'oublie pas, je le répète à chaque fois, de t'abonner à la chaîne car vous êtes encore plus de la moitié à regarder régulièrement la chaîne sans avoir cliqué sur le bouton s'abonner. Et bien sûr, clique également sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, ça te permettra de voir les prochaines vidéos avant tout le monde. Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Il est présent partout et il est même aujourd'hui impossible de s'en passer. Grâce aux revenus de la publicité, Alphabet, la maison mère de Google, génère une énorme quantité de cash flow qui fait de la société une des meilleures entreprises de qualité sur laquelle tu peux investir en bourse. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur l'opportunité d'investir sur la valeur en bourse. Je te remets le lien dans la description et en haut à droite. Une intelligence artificielle, une IA, telle que ChatGPT, qui permet également de rechercher rapidement et de façon pertinente des informations, marche clairement sur les plateformes de Google. Et on a le droit de se demander si ChatGPT ne pourrait pas remplacer le moteur de recherche Google dans un avenir proche. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'à terme, Alphabet est menacé et donc son cours de bourse également. Eh bien justement, demandons à ChatGPT qui est le plus fort entre lui et Google. Outre le fait où on voit qu'il est très modeste, il considère que son objectif est de comprendre et de générer du texte, alors que Google, le moteur de recherche, est conçu pour indexer et organiser des milliards de pages web de manière efficace et pour fournir des résultats pertinents aux utilisateurs. Pour bien comprendre les avantages et les limites de ChatGPT et le moteur de recherche Google, je te propose de faire 3 tests sur des sujets différents. Le premier est comment attacher une cravate. Alors que ChatGPT nous explique comment faire, Google, lui, nous le montre directement à travers des photos ou des vidéos, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Deuxième question, que dois-je faire si j'ai mal à la tête ? Quand on demande à Google, on obtient une liste de liens qui peuvent nous permettre de trouver la réponse à notre question. Sur ChatGPT, c'est beaucoup plus clair et concis car il fait le travail pour nous, extrait toutes les informations utiles et nous le retranscrit directement sous forme compréhensible. Et enfin, dernier test, demandons à nos deux challengers de me dire ce qu'il s'est passé en 1515.
Alors que Google nous offre un petit résumé sur la bataille de Marignan et nous propose d'autres liens pour compléter la réponse, ChatGPT, lui, nous explique qu'il y a 4 événements importants, dont la fameuse bataille. Comme tu le vois sur ces 3 tests, ChatGPT est très fort pour extraire des informations pertinentes et les présenter de façon claire en langage naturel. On peut même dire qu'il surclasse le moteur de recherche Google dans ce domaine. Mais la grosse limitation de ChatGPT, c'est qu'il se limite au texte. Il y a également une autre limitation importante, il n'a pas accès à Internet et ne connaît que ce qu'on lui a présenté à retenir. Sa dernière mise à jour date de 2021 et il est aujourd'hui incapable de fournir une information plus récente. Il ne serait donc pas capable de me donner 5 actions américaines achetées en bourse en 2023, par exemple. Google, quant à lui, te propose les ressources les plus pertinentes qui sont accessibles sans limitation de date, mais c'est à toi de rechercher l'information à l'intérieur de ces liens, que ce soit à travers un blog, un forum, un article, etc. Si la question est simple, Google peut extraire, comme on l'a vu, comme ChatGPT, la réponse facilement et te la présenter sous forme de texte. Mais l'énorme avantage de Google, c'est qu'il te propose des ressources numériques sous forme d'images et surtout vidéos. Et au 21e siècle, tu l'as peut-être remarqué, ce sont les vidéos qui ont le plus d'impact et qui sont le plus pertinents pour beaucoup de recherches. Et justement, si je demande à Google de me donner 5 actions américaines à acheter en bourse en 2023, il est capable de me sortir les bonnes ressources, dont d'ailleurs la super vidéo de la chaîne que je te conseille de regarder si tu cherches des actions américaines à acheter en 2023. Je te remets d'ailleurs le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. Google est le leader mondial de la publicité digitale et propose des publicités ciblées en fonction de tes recherches et donc en rapport avec ce que tu pourrais aimer. ChatGPT, lui, n'a pas de business model pour le moment, c'est juste un outil. Il peut être utilisé comme chatbot pour répondre à des clients, comme générateur de contenu pour écrire un article, etc. En gros, partout où le texte est requis. Mais pour le moment, on est encore loin de trouver une façon de gagner de l'argent avec. Un autre élément important à regarder est le coût de gestion. Chez Google, la quantité de données à conserver dans les data centers est énorme, mais tout a été optimisé pour que le coût d'une requête, que tu peux faire sur le moteur de recherche, ne coûte pas grand-chose. Par contre, sur ChatGPT, à chaque fois que tu fais une requête, le coût de traitement est bien plus important que chez Google, et d'après même un des principaux concepteurs de ChatGPT, ces coûts de calcul sont exorbitants. Ce qui risque de limiter une possible rentabilité d'une solution qui serait basée sur ChatGPT. Si on est très optimiste sur ChatGPT et qu'on pense qu'il va remplacer 10% de toutes les requêtes qui sont faites sur Google aujourd'hui, ça peut être gênant pour les marges de Google car moins de requêtes sur le moteur de recherche signifie moins de publicité et donc moins de rentrée d'argent. C'est pour cela que Google prend au sérieux la menace de ChatGPT ou d'autres IA d'ailleurs, et va continuer à accélérer de son côté sur l'intelligence artificielle. Alphabet, la maison mère de Google, est un des pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont déjà investi dans l'IA et ont à disposition un trésor de plusieurs milliards de dollars. Ils ont leur propre IA maison sur laquelle ils travaillent depuis des années, qui s'appelle Lambda, qui est aussi, voire plus impressionnante que celle de GPT. Il est tout à fait possible de tenir une conversation avec l'IA d'Alphabet, car celle-ci comprend le contexte de la conversation et est même capable de faire des blagues. Jusqu'à maintenant, Alphabet n'a pas souhaité sortir son IA révolutionnaire car il préfère la perfectionner et trouver le meilleur moyen de la monétiser. En résumé, dans le match entre ChatGPT et Google, mon avis est que ChatGPT est un outil vraiment impressionnant, mais limité dans son usage aujourd'hui. Et que plutôt de faire de l'ombre à Google, il va au contraire préparer le terrain pour le grand public à utiliser de plus en plus l'assistance des IA et permettre à Alphabet, avec sa puissance de frappe et sa position dominante, de sortir sa propre solution qui sera déployée et utilisée à l'échelle de la planète. Donc de mon côté, j'ai déjà investi et je continuerai à investir sur Alphabet. Mais dans le cas où ChatGPT trouverait un modèle économique, il est intéressant de regarder comment il est possible d'investir dedans dès maintenant. Et je vais justement te dire comment faire. Dis-moi juste avant dans les commentaires ce que tu en penses,
Si pour toi Alphabet est toujours une superbe opportunité d'investissement et si investir dans ChatGPT est une occasion à ne pas rater. Comme tu le sais, je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. ChatGPT a été conçu par la société OpenAI qui dès le début a fait une levée de fonds pour lancer son projet. Plusieurs de milliards de dollars ont été investis dans la société et on lui a permis de lancer ChatGPT à grande échelle. Pour continuer à se développer et sortir un produit commercial, OpenAI cherche à nouveau à lever de l'argent. Devant le succès que représente le lancement de la version test de ChatGPT pour le grand public, que tu peux directement voir sur Internet, et les opportunités que cela pourrait représenter, la société est aujourd'hui valorisée 29 milliards de dollars, ce qui est colossal. Et un des actionnaires de la première heure, qui avait déjà mis 1 milliard de dollars à l'époque dans le projet, est prêt à racheter 49% du capital de OpenAI et en prendre le contrôle. Cette société, c'est Microsoft qui pourrait investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans la prochaine levée de fonds prévue par la société. Pour Microsoft, l'idée serait de profiter des avancées en matière d'intelligence artificielle, pourquoi pas de relancer son moteur de recherche Bing, mais aussi d'intégrer ChatGPT dans sa suite logicielle. Les possibilités sont nombreuses pour Microsoft et la future guerre des géants de la tech entre Alphabet, Microsoft, Apple et les autres passera sûrement par l'intelligence artificielle. Donc si tu crois dans le potentiel de ChatGPT et que tu veux investir dedans dès aujourd'hui, tu peux te positionner sur l'action Microsoft. J'en parle d'ailleurs dans les derniers achats qu'a effectué Bill Gates, le fondateur de Microsoft, dans la vidéo suivante. Merci beaucoup pour ton like, pense à t'abonner et bons investissements!